Bonjour à toutes et à tous, on va aujourd'hui parler du déport de la plaque et notamment du support top block qui est installé sur la CB650R. Allez, c'est parti. Alors, ça va être une vidéo assez courte. Le top block est déjà installé, tout simplement parce qu'il a été installé par le concessionnaire lorsque j'ai acheté du coup la moto, comme le pot, comme la ligne iX-Rest MK2 d'ailleurs, parce que je l'ai acheté d'occasion, c'était une moto d'essai. Et jusque là, moto d'essai, j'ai pas eu de problème. Enfin, généralement, les gens qui achètent une moto d'essai n'ont pas forcément trop de problèmes non plus. Les gens tapent pas trop dedans, donc ça va. Donc le support top block. Donc c'est vrai que c'est un petit peu à la mode aussi. Est-ce que c'est utile ou pas? C'est un petit peu comme les rétros dans le bout de guidon. C'est plutôt sympa, je trouve en tout cas, plutôt que la grosse bavette, même si on peut mettre des supports de plaques courts à ce niveau-là sans trop de soucis. Donc là, le principe est assez simple, c'est-à-dire que c'est mis au niveau des roues, tout simplement. Tant mieux que ce soit la concession qui l'a mis en place. Alors c'est pas le problème de dévisser la roue et puis de mettre cette partie-là ici. En fait, le plus complexe, c'est de passer le courant, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une veilleuse en fait derrière. Donc là, vous avez le catadioptre qui est juste là, et là, il y a une petite lumière pour pouvoir justement éclairer la plaque en fait, tout simplement. Et c'est une tannée à installer. En fait, on voit qu'il y a les câbles qui partent juste là en dessous, qui sont en dessous, ensuite qui passent en fait à l'intérieur ici. Et en fait, là, vous avez cette espèce de, je montre mal, là, cette espèce de gros câble ici qui remonte là, donc il faut faire repasser tout le long ici à l'intérieur et ensuite remonter et puis brancher le tout quoi. Donc ils ont mis un temps de dingue pour pouvoir installer ça. D'ailleurs ils étaient un peu c'était un petit peu la croix et la bannière et c'était un petit peu le baptême du feu pour un mécanicien d'installer ce truc là quand la gérante a demandé de l'installer pour le véhicule d'essai quoi. Donc c'était un petit peu c'était un petit peu un test pour voir si c'était facile ou pas. Donc je vais lui montrer comment ça rend en veilleuse. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez la petite lumière là qui est juste là, donc ça éclaire vraiment bien. C'est pas du gadget en termes d'éclairage. Et le feu classique derrière. Donc le problème que l'on a là par contre, c'est qu'on va prendre la flotte. En fait, tout simplement. C'est-à-dire que normalement la grosse bavette qui est ici, là, effectivement c'est moche, mais ça empêche l'eau de remonter. Et là, comme vous pouvez voir avec ce support-là, en fait, on n'a pas de partie ici qui remonte comme on peut avoir sur la MT-09. Alors, je sais qu'il y en a en top block qui l'ont. Top block le fait, mais c'est un peu plus cher. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris ce modèle-là. Et donc, quand il pleut, je prends tout dans le dos. Je prends tout dans le dos. Et je prends tout ici sur le bord là. Et notamment ici au niveau du feu. C'est vraiment pas génial. Donc, j'ai commandé en fait ici une extension de garde-boue là, qui va le faire arriver à peu près jusque là à peu près. Donc là il est là, donc jusque là, donc il est un peu plus moche, mais au moins ça évitera que j'en prenne trop. J'en prendrai sûrement encore un petit peu, mais moins en tout cas. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement sur le déport de plaque. Donc il faut faire très attention. Si vous roulez toute l'année et que vous roulez et qu'il pleut, vous allez vous prendre la flotte dans le dos. Donc pensez à prendre tout simplement une veste de pluie ou un sac à dos. Si vous avez un sac à dos, mettez une housse. Si vous avez un sac à dos de moto avec des housses intégrées, mettez-le parce que vous allez en prendre plein d'eau, plein de sacs et plein de blousons potentiellement aussi. Donc toujours prévoir dans son sac à dos un petit haut de pluie. Parce que c'est vraiment pas agréable. La dernière fois, j'ai vraiment pas fait attention. Je n'ai pas posé la question. Je suis sorti, j'avais même mes vêtements de pluie. Puis je me suis rendu compte qu'après, il y avait de l'eau plein la selle. Et en plus, à l'intérieur, du coup, ici, ça passe un petit peu, puisque vous voyez, en fait, il y a un petit jeu là, en fait. Dès qu'on enlève la plaque, il y a un petit jeu. En fait, l'eau s'est infiltrée. Et du coup, sous la selle, il y a un petit peu d'eau, alors c'est plus de la poussière et de l'eau là du coup qui reste, et du coup ça dégueulasse complètement ce qu'il y a sous la selle quoi.
Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur le déport. Donc le top block, je ne me rappelle plus du prix, mais je le mettrai du coup au montage sur ce modèle là. Et celui qui a le garde-boue intégré, je mettrai le prix aussi, qui est un peu plus cher. Moi, j'ai pas voulu changer parce que bon, c'était quand même un peu cher, je trouve. Alors que l'extension de garde-boue doit être à 15 euros, quelque chose comme ça. Bon, pour un bout de plastique, 15 euros, c'est quand même pas mal aussi, mais bon, ça devrait limiter un petit peu les jets d'eau. Voilà, c'est tout pour moi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.